Bienvenue dans l'atelier Unimax. J'aimerais vous présenter une technique d'assemblage du bois appelée joint de poche. C'est en 1990 que la société Krek a inventé cette technique. Aujourd'hui, il existe une multitude d'entreprises et de marques qui fabriquent des dispositifs pour les joints de poche. J'ai donc la plupart des dispositifs de la marque Triton, mais aussi des solutions d'autres marques moins connues, voire complètement anonymes. Le principe est cependant similaire pour tous. Lorsque deux pièces sont assemblées, un trou plus ou moins borgne est percé dans l'une d'elles à un angle de 15 degrés. Mais il n'est pas complètement aveugle car il continue avec un petit trou fin pour la tige de la vis. Les deux pièces par maille sont placées ensemble dans la poche, une vis est insérée et vissée dans l'autre pièce. Celle-ci n'est pas pré-percée, on utilise la capacité auto-taraudeuse de la vis. Cette technique, comme tout dans le monde, a ses partisans inconditionnels et ses détracteurs. Je fais partie du troisième groupe, donc je ne le condamne pas, mais je ne le glorifie pas non plus. Je pense simplement que c'est approprié de l'utiliser dans certains cas, et je l'utilise à mon avantage, tandis que dans d'autres cas, ce n'est pas approprié. Donc, je ne retiens que le meilleur, à savoir la rapidité d'exécution du joint, sa solidité et, d'une certaine manière, sa polyvalence. Son inconvénient, surtout du point de vue des critiques, est que vous introduisez un matériau de fixation en acier dans la structure en bois. Dans le cas où le joint est généralement visible, ou du moins laisse certaines traces visibles, il est donc judicieux de l'utiliser sur une face non visible. Cela est souvent utilisé, par exemple, pour assembler des cadres, c'est rapide, propre et efficace. Lorsque c'est à l'arrière et que vous ne voyez rien du côté visible. Une fois que vous avez vissé la vis, vous pouvez ensuite boucher le trou avec un bouchon en bois, éventuellement, de manière à ce que les bouchons créent un certain contraste de couleur avec le matériau de base. Il existe plusieurs possibilités d'assemblage, soit vous assemblez uniquement avec des vis, ce qui crée essentiellement une connexion démontable. Vous pouvez également enduire les bords de ces deux pièces de colle, les serrer avec les vis et, après le séchage de la colle, retirer à nouveau les vis, ce qui permettrait de couper l'herbe sous le pied aux plus grands critiques qui disent que les vis restent en place. Cependant, il restera toujours les trous que vous devrez remplir d'une manière ou d'une autre. Ou bien c'est une combinaison des deux méthodes, c'est-à-dire que vous collez et vissez et vous laissez simplement les vis comme élément de sécurité et de solidité. Si vous n'avez aucune expérience avec ces joints, je vous recommanderais vraiment un dispositif simple, peut-être pour quelques centaines de couronnes, et seulement s'il vous convient, pensez à acheter un dispositif plus complexe qui peut coûter plusieurs milliers de couronnes. Je diviserai ces dispositifs en mobiles et stationnaires. Les mobiles sont généralement petits et vous pouvez les placer pratiquement n'importe où. C'est pratique, vous pouvez les utiliser partout, mais ils ne conviennent pas pour des séries de trous plus importantes. Et puis il y a ceux de table, que vous fixez sur le plan de travail et dans lesquels vous insérez le matériau et percez. Ils sont particulièrement pratiques si vous faites un grand nombre de trous et éventuellement dans des pièces de même taille. Pour une production en petite série, cela vaut certainement la peine. Je recommanderais d'abord d'acheter le petit dispositif moins cher et seulement si cette méthode vous convient, de penser à un modèle de table plus coûteux. Ensuite, vous aurez toujours le modèle portable et vous pourrez l'utiliser avantageusement là où le modèle de table ne peut pas être utilisé. Par exemple, récemment, j'avais besoin de fixer une planche ou une poutre entre deux poutres de plafond et je ne pouvais pas percer vers le haut dans le plafond, j'avais en fait besoin de la visser sur le côté de ces poutres. Et là, le dispositif le plus simple pour les joints de poche s'est avéré utile et c'était une solution parfaite. Pour ne pas oublier, il existe également différentes modifications où un fabricant fait ses trous non pas pour des forêts de 9,5 mm de diamètre, mais pour des forêts de 6, 8 et 10 mm de diamètre. Je pense que cet outil pourrait être utilisé avantageusement, de sorte que le trou serait percé complètement à travers jusqu'à la pièce opposée, et au lieu d'un connecteur en acier, vous pouvez enfoncer une cheville de 6, 8 ou 10 mm, ce qui est également une solution assez intéressante. Et puis, il y a un autre dispositif qui oscille en fait entre mobile et de table, car vous pouvez en retirer le manchon de perçage, et il y a même la possibilité de régler différents angles, donc vous n'êtes pas obligé de percer seulement à un angle de 15 degrés. Tous les kits de joints de poche de la marque Triton comprennent également un ensemble de démarrage d'accessoires où vous trouverez un foret spécial de 9,5 mm de diamètre avec une pointe effilée et une bague servant de butée de profondeur, puis un emboulon spécial, un ensemble de vis et aussi des bouchons en bois. Ces vis semblent un peu spéciales à première vue, mais elles sont en fait assez ordinaires. Ils ont seulement une pointe auto-taraudeuse, une tête plate en dessous,
car une tête fraisée pourrait fendre le matériau, et un entraînement Robertson sur le dessus, c'est-à-dire un carré intérieur, mais c'est seulement parce que c'est courant en Amérique. Vous pouvez très bien remplacer ces vis par une autre alternative qui vous est plus proche, plus accessible, plus agréable, par exemple avec un entraînement cruciforme ou un entraînement torx, et le diamètre de la tête ne doit pas dépasser 9 mm. La longueur est également importante, elle doit être choisie en fonction de l'épaisseur du matériau dans lequel vous prépercez, mais aussi en fonction de l'épaisseur ou de la largeur de la pièce opposée, afin que la vis ne traverse pas. Si vous devez percer plusieurs trous en série, il est certainement très utile d'avoir deux visseuses sans fil, l'un avec des vitesses plus élevées pour le perçage et l'autre avec des vitesses plus basses pour le vissage. Vous trouverez des liens vers tous les produits présentés dans la vidéo, dans la description en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et j'ai hâte de vous revoir dans l'atelier Unimax.